Le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Tullier Singekeli, a pris part active ce samedi 12 juillet au 8e colloque international organisé pendant 3 jours, soit du 10 au 12 juillet 2025, par le Collège de hautes études stratégiques et des défenses CHESD, situé sur l'avenue de Forces armées, ex-haut commandement dans la commune de La Gombe. Ce colloque a été organisé sous le thème « Diplomatie et opérations militaires, articulation pour une paix et le développement durable dans le Grand Lac ». Plusieurs éminents professeurs venus des différentes universités de la capitale ont rehaussé de leur présence ce grand rendez-vous scientifique axé sur les questions sécuritaires. Parmi les conférenciers figure le professeur Jacques Tullier Singekeli qui a focalisé son intervention sur la vision 2030, planification pour un avenir durable, exploration des directions stratégiques pour un avenir pacifique et prospère. Dans son intervention, le professeur Jacques Tullier Singekeli a expliqué les causes exogènes des crises qui secouent et affaiblissent la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. Désespéré. D'ailleurs, un des éléments structurants de notre être collectif, c'est notre résilience. Ça fait 65 ans, 3 décennies que nous sommes dans ces guerres, mais le Congo reste, comme disent les Congolais, eloko makasi. Donc, mais il faut travailler. Il ne faut pas qu'on reste RDC, c'est-à-dire des chaussées permanents. Nous devons vider, compte tenu des ressources que nous avons, compte tenu de notre démographie, de tout ce que j'ai cité, d'arriver à être le pays pivot que nous avons pu être à un certain moment, même si ça a été parfois mal orienté. Mais nous devons avoir cette ambition. Et pour cela, comme vous l'avez dit, il faut une planification. Celui qui ne planifie pas planifie son échec. Et je vous ai dit, depuis le plan dit Mobutu jusqu'au plan que nous avons actuellement, nous avons des difficultés à exécuter. C'est un problème de volonté politique, des mécanismes. Mais je vous ai dit que ce qui est important dans un projet, ce n'est pas son articulation, comme dit Evolge, c'est la capacité des hommes à l'exécuter. Sur base d'un diagnostic sans complaisance, Jacques Tullier Singekeli détecte la corruption comme la cause profonde de l'affaiblissement du Congo malade. C'est la matrice de notre faiblesse, la corruption, à tous les stades, qui permet l'infiltration. Il y a des pays où si vous donnez à un militaire un pourboire, il refuse. Mais nous devons arriver à sortir de cette culture qui est ancrée en nous, de Matabishi, de Katadomo, tout cela. Ça doit être une vraie politique publique de lutte contre la corruption pour que les ressources rentrent dans l'État et que l'État puisse le redistribuer de manière équitable. Si nous ne luttons pas contre la corruption, contre l'improvisation, contre l'impunité, et l'émergence d'une vision claire partagée par tous, il est difficile que nous sortions de ces stades de balbutiement. Signalons que ce 8e colloque est organisé dans un contexte particulier où la partie orientale de la RDC est victime d'agression de l'armée rwandaise via ses supplétifs de 123 AFC. Toutefois, aujourd'hui, avec la diplomatie agissante du chef de l'État qui a conduit à la signature de l'accord du 27 juin dernier à Washington entre Kinshasa et Kigali, l'Est de la RDC pourra souffler l'air nouveau de paix.